Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai 2020. Jour exceptionnel, bien sûr, tout simplement parce que vous êtes des personnes exceptionnelles et exceptionnellement encore pour vous, on va faire quelque chose d'assez dingue. Voilà. Bon, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. La chose dingue dont je parlais, bien sûr, c'est l'entrée de mes potes. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de redoubler d'ardeur parce que le son aussi qu'on va vous proposer, bien sûr, pour cette entrée-là, il y va à fond, quoi. Il colle. N'est-ce pas? Fais-moi mentir. Voilà! Voilà! Et c'est sur ce son-là, bien sûr, de P-Square. On va dire Mokobe en feat avec P-Square, que je vais appeler, bien sûr, mes potes. La première, celle qui va faire son entrée, on l'a écoutée avec beaucoup de plaisir sur la radio. Tout à l'heure, la radio nationale, la 88.0, Radio Côte d'Ivoire. Et les soirs, ce soir, elle est avec nous ici, la belle Annick Keipo. Hey. Ça, c'est une face. Hey. Oh, elle va tuer. Hey. D'accord, je n'aime pas. D'accord, je n'aime pas. Je n'aime pas. Annick, ça va? D'accord. Oh, oh, c'est pas faute à toi, C'est les genoux, c'est une question de genoux. Ah ouais, forcément les genoux. Annick, ça va? Oui, je suis en bombe. Et on adore forcément. Exactement. Bien. Tu aimes mes cheveux, je sais. Ouais. Et alors, le mec, il s'aime tellement qu'il a un dessin de lui sur son t-shirt, vous allez le constater tout de suite. Et là, voilà. Je veux dire, le petit alibi qu'il a trouvé pour ça, pour démentir, faire démentir toutes les personnes qui vont dire que le mec, au fait, voilà, c'est un narcissique. Ben, il a écrit Stop Covid-19. Ouais. Et je pense que c'est le message aujourd'hui qui marche partout. Maximum d'ovation pour son entrée, bien sûr, le maître du blanc. Et c'est mis là comme ça. Les gars, les mesures barrières, se laver les mains avec de l'eau, du savon, le cache-nez, et puis restez chez vous. Ah, hier m'a dit une phrase qui était pas mal. Qui t'a montré ça? Qui t'a montré cette phrase? Salut. Merci mon frère. Alors, Jean, salut celui qui est ici. Bonsoir ma soeur. C'est pas aimé, hein. C'est vrai. Allez, ça va? Ça va très bien mon frère. Belle journée, n'est-ce pas? Belle journée, En belle tout cas, journée. la personne qui t'a fait ça, c'est franchement... Je fais un coucou à Asta Bangoura. Waouh. Ah, c'est une artiste, on va dire. C'est elle. Ah, c'est une femme. Ouais. Magnifique. Asta Avant-Goire, je vois un peu ça, Entrepreneuse, un peu partout sur talentueuse, Internet. ouais. Ah, c'est cela. Elle est quoi? Elle est talentueuse, elle est entrepreneuse, voilà. C'est cela. Elle a Merci, la tête Asta de grosse Bangoura. entreprise, voilà. Merci beaucoup. Oui, à Sabongora, il reste Willy et moi. Voilà, c'est Merci. ça. Moi, je fais du XL et toi, tu fais du... Je dois double XL. Double XL. Merci. Wow, ok, ça marche. Allez. On espère bien qu'il y aura des tissus pour ça. Madame, monsieur, bonsoir. On va maintenant se rafraîchir la mémoire Absolument. en faisant ressortir ce qu'on a vu, on a lu et on a entendu. N'est-ce pas, Yerka? Le lu, le vu, le entendu. Le lu, le vu, le entendu. Oh. Allez, le lu entendu de ce soir, nous sommes le 6 mai 2020. On démarre avec toi, Annick. Oui. Annick, tu as décidé de nous parler d'un duo Bah de oui, stars. mes cousins, tu sais. C'est ça, ouais. Ce sont des cousins éloignés. Non, je rigole. Beyoncé et puis... Le couple Carter. D'accord. Alors, j'ai lu sur un site que Jay-Z s'est confié sur sa vie de couple. C'est vrai que quand on regarde le couple, on a l'impression que c'est le couple le plus parfait. J'ai envie de dire, j'exagère en le disant, mais le couple Carter a ses hauts et ses bas. Tiens, lors d'une interview accordée au New York Times, Jay-Z a tout simplement avoué qu'il avait été infidèle, sinon il a trompé Queen Bee pendant des années. Et elle n'y a vu que du feu. Est-ce que ça doit être un secret? Hein? Ah, bah oui, Hein? non. Je sais Il pas. a avoué Bon. parce qu'il y a eu assez de polémiques, il a eu des d'accord. disputes Ouais, on avec l'a la fait. sœur de cette dernière, tout ça. Donc il a Je me avoué souviens dans ouvertement. l'ascenseur, oui. Il a avoué ouvertement et c'était une l'ascenseur. manière pour lui de se faire pardonner. Bon, Queen Bee, c'est clair qu'elle n'a pas parlé, mais elle a vomi tout ceci lors d'un concert en changeant les paroles d'une chanson qu'on appelle Resentment. Ok. Elle a changé les paroles pour parler d'une femme trompée. Donc ils ont eu plusieurs histoires comme ça. Il y a eu l'infidélité. À un moment, il y avait un petit abandon de la part de Jay-Z. Et Beyoncé disait qu'elle se sentait mère célibataire à un moment. Mais bon, comme tout est bien qui finit bien, ils ont réussi à surmonter cela et à aller de l'avant. Nous les encourageons. Hein, comme quoi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est un beau couple, mais ils ont des hauts et des bas. Leur force, ils sont arrivés à surmonter cela. Et félicitations à Jay-Z qui a eu le courage d'avouer que pendant des années,
précisément. Il trompait Queen Bee. Nous, on se demande, hey, toi, tu as Queen Bee, tu la trompes pendant des années, elle n'y voit que du feu. Entends-nous, même là, SMS même. C'est gâté. D'accord, ça marche. Merci. Juste pour ajouter quelque chose, ils n'ont pas de bague de mariage, mais juste des tatouages. Ah, les tatouages, ouais, c'est insolite. bon, c'est assez ingénieux, voilà. Mais je pense que, est-ce que ça peut avoir l'assentiment, bien sûr, de tout le monde? On peut pas C'est enlever pour pour éviter jeter. que les hommes, avant d'être infidèles, ne retirent l'alliance au moins, c'est là. Ouais, mais au moins, ça veut dire que le jour où tu quittes Jay-Z ou Beyoncé, je sais pas, patati patata, tu fais comment pour retirer? Tu partes. Là, maintenant, prochain mariage, tu achètes alliance, c'est là pour cacher. D'accord, ça marche. Allez, moi, j'adore particulièrement la bouffe. Voilà, et je sais que tu vas me parler, bien sûr. Ah oui, de des bouffe, restaurants. Restaurant. Un restaurant insolite. Ouais. Le plus petit restaurant du monde ouvrira et accueillera seulement une seule personne. On peut en faire un ici, hein? Oui, c'est possible. Par mesure barrière. Alors donc, c'est le 10 mai prochain, donc le dimanche prochain, que le plus petit restaurant au monde ouvrira ses portes, mais encore 6 portes hier, parce que constitué seulement d'une seule table, dressée au milieu d'une grande prairie. Alors donc, c'est l'idée d'un couple, le couple Rasmus Pearson et Linda Carlson, qui ont eu cette idée d'ouvrir un board for hand, ou on dirait en français, table pour un. Alors, pour ce qu'il y a d'insolite, vraiment c'était un restaurant insolite, juste une table reliée à une cuisine par une corde sur laquelle donc coulisse un panier. Alors le panier, donc par un système de poulies, donc contient les plats et les boissons. Donc il quitte la cuisine située à une certaine distance pour rejoindre donc un client. Donc c'est un service normal, c'est un menu normal de 3 services. Il y a donc l'entrée, le plat principal et puis ensuite le dessert. Alors donc pourquoi donc avoir eu à faire ça, le couple Carlson? Simplement parce que par mesure de Covid-19, par mesure barrière, de prudence, voilà, ils ont donc décidé de faire ça. Même si en Suède, il n'y a pas encore eu donc ces mesures de confinement et de distanciation. Seulement que ce concept prend fin le 11 août prochain. D'accord. Et les spectateurs et les spectatrices à vous l'antenne. D'accord. On vous aurait dit peut-être faites un tour du côté bien sûr de la Suède pour voir tester cette mesure-là dans ce restaurant. Mais là franchement... Ah non, c'est fort. Attends. Non mais je suis en émission. Mais Annick. Je suis en émission. Non mais Annick, attends, tu nous l'as fait. Elle nous fait ça en pleine dis. émission. C'est rare. Non mais Annick, tu nous fais pas ça en pleine Tu émission. m'appelles comme ça là. Mais je moi réponds je n'ai si pas. m'appelle. Bon, je vais pas. Non, je suis avec mes collègues. Je suis avec mes collègues. Je vais leur demander. Faut te calmer. Tu aimes trop ça. Faut te calmer. Annick, s'il te plaît. Annick, je te rappelle. Je leur demande. Non mais ça a l'air sérieux. Annick, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Mais c'était quoi alors? Excusez-moi. C'est urgent. Tu sais, dans la vie là, faut savoir ce qu'on veut. C'est une de mes cousines. Ça fait des jours, elle est derrière moi. Tu vois, elle était avec son chéri. Ils ont fait 1 an ensemble. Puis elle est tombée enceinte. Donc pour elle, c'est une joie. Elle a annoncé ça aux jeunes. Il dit d'accord, il a compris. Paf, il a disparu. Aïe. Donc elle n'arrête pas de venir pleurer chez moi. Au point de t'appeler même en pleine antenne. Je te jure. Là, quand tu dis ça à la porte de chez toi là-bas? Je dis, elle est devant chez moi. Là. Je dis, mais moi, je suis en émission. Tu fais quoi là-bas? Elle dit, pardon. Comment je peux faire pour qu'il revienne? Tu vois, non, Qui doit revenir? Le père de son enfant. Ah, Willy. Le père de son enfant. Donc, vraiment, les gars. Du père de son enfant. Les gars, excusez-moi. Ça urge, ça me prend la tête. Est-ce qu'on peut parler, on peut parler de ce sujet-là aujourd'hui soir quand même, pour qu'elle puisse avoir des pistes de solutions? Mais selon c'est quoi déjà? D'accord. Moi, je pense que c'est assez délicat ce sujet-là. Et si vraiment on veut on fait un sujet, aider cette dernière-là, voilà. on en fait carrément un sujet. Donc ça veut dire qu'on zappe. Patricia, exceptionnellement ce soir, très chers téléspectateurs, je pense que ça en vaut quand même la peine. Voilà. Souvent, c'est la soeur ou la cousine? C'est cela. C'est ma cousine. La cousine d'Annick. C'est une réalité en même temps. Voilà, c'est un TV show réalité. Donc je pense que. Elle s'appelle Lucien. On peut aussi, voilà. Les gars, pas tous en même temps, voilà. Laissez-moi introduire quand même. Non, en fait, nous, on est obligés. D'accord, ça va. Ce soir, exceptionnellement, pas de news. On va s'intéresser au sujet de Lucien. C'est ça aussi, c'est un service public. On aide les personnes qui en ont besoin. Et la question de ce soir. J'essaie quand même de trouver une question. Comment faire revenir un homme qui a fui une grossesse? D'accord. Comment faire revenir un homme qui a fui une grossesse, notamment bien sûr celui qui a enceinté Lucia et qui a fui. Voilà, c'est cela. 22 42 54. On lance directement le jingle débat. C'est parti. On est ensemble. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes contents pour ceux qui nous prennent en marche en tout cas de vous dire que vous êtes à la bonne adresse. C'est MMB tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Nous recevons ce soir une découverte. Et quand je parle de découverte, c'est avec grand D, une magnifique découverte. Et oui, il fait du hip-hop, mais pas n'importe lequel. Il a une touche assez spéciale. Il fait du hip-hop à la gloire de l'Éternel. Wow. Et avec nous ce soir, maximum d'ovation s'il vous plaît pour le talentueux KS Bloom.
surtout ne me parle pas de meuf. Ah ouais, j'ai pris du poids, c'est pas moi que tu dois féliciter, mais plutôt celui qui m'a délivré de l'impudicité. C'est bon? Yeah. Tant mieux si tu trouves que je fais plus la tête comme un magouillard. Bro, en fait, si tu vois qu'aujourd'hui toutes mes cris s'arrêtent, c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Merci la famille. Big. Super. Ah ouais, il s'appelle KS Bloom. C'est un garçon BCBG. Bon genre. Voilà, qui est encore jeune. On va dire dans la fleur de l'âge, c'est ça? Mais qui décide voilà, de confier sa vie à Christ. Comment tu vas déjà? Ça va super bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Super. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance de te découvrir sur Internet, voilà, Facebook précisément, un freestyle. Je crois qu'aujourd'hui, tu as mis en chanson. Et franchement, j'ai adoré. J'ai pas cessé de partager la vidéo. Et je pense que quand même, c'est des talents, c'est des personnes comme ça qu'on doit aussi encourager. Oui. Moi, je l'ai découvert en fait lors d'un concert religieux. Tu vois, ça a été le seul artiste à qui on a fait BC, c'est cela. Ouais. Et on va dire, toutes ces personnes qui étaient assises là, ont exigé à la régie de remettre le titre qu'il avait interprété. Elle dit qu'ils t'ont payé doublement le cachet ou bien non? Encore s'ils l'ont payé. Ça, c'est une autre affaire. Ah, oui, je connais cette affaire. C'est le titre, ça là, tu vas faire comme moi. Ouais, on va te dire ça encore. On va faire ça. Je me suis surprise en tant qu'MC de ce concert à esquisser des pas de danse. On sait comme ça. MC? D'accord, ça va. Elle a été payée. Et quand on la voit, on la connaît très bonne danseuse. J'imagine les pas de danse sur cette. Allez, KS Bloom. D'accord. Aujourd'hui, je veux dire, tu acceptes qu'on t'appelle chantre de l'Éternel ou tout simplement serviteur de l'Éternel ou juste messager, artiste et chanteur? Chacun m'appelle selon ce qu'il voit en moi en fait. Je m'appelle chantre. D'accord. Ça passe, je m'appelle messager, ça passe. Mais toi aujourd'hui, tu souhaites qu'on t'appelle comment? Chantre ou KS Bloom tout simplement? KS Bloom tout simplement. KS Bloom tout simplement. Pas faire trop de... C'est ton jamais mon frère. Ok. Alors déjà, première question. D'où est partie cette envie-là de servir l'Éternel? Ta conversion? Comme on le voit partout, ou tout simplement, je sais pas, un goumet qui a fait que tu t'es reconcilié dans les scènes des... Dis-nous un peu plus. Non, tout sauf ça en fait. C'est qu'arrivé à un moment de la vie, on se rend compte que tout est entre les mains du Seigneur. Ouais. Et on a fait tellement de conneries, moi particulièrement, j'ai fait tellement de gaffes. J'en suis pas mort. Et donc... et tu n'en es pas fier aussi. Et voilà, je ne suis pas fier. Et le Seigneur m'a fait changer de vie. Voilà, quoi de plus normal que de lui être redevable, reconnaissant. Avec ce que j'ai comme talent, je le mets à son service et voilà quoi, pour essayer de le glorifier au maximum, au mieux que je peux. D'accord. Et comment s'est passée cette rencontre-là avec Christ? C'était en 2017 déjà. Voilà, j'avais fait mon dernier show d'anniversaire. Ok. Voilà, donc là... Tu célébrais combien d'années sur Terre? Non, c'est un homme. Les hommes, ça passe. Je pense que ça le fait quand même. C'est un jeune premier. L'âge d'une femme, oui, quand même. Et là, aujourd'hui, quel âge? Aujourd'hui 23 ans. 23 ans, voilà, juste vous dire que, étant jeune, donc à 20 on peut ans, servir l'Éternel. Donc à 20 ans, tu rencontrais Christ. Ouais. D'accord. C'était le lendemain de, on va dire que... De l'anniversaire de mes 21 ans. D'accord. Voilà, je venais de fêter et tout, j'avais la gueule de bois, je me suis réveillé. Elle dit que gueule de bois, il était saoulé et puis quand il s'est réveillé, franchement, il était bizarre. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Et quand je me suis réveillé, il y a mon oncle qui était là, qui est chrétien, on vivait ensemble. Et voilà quoi, les choses se sont passées comme ça, il m'a exhorté. J'ai vu que j'avais beaucoup de trucs à corriger dans ma vie. Et voilà, c'était le moment parfait pour saisir l'occasion. Donc voilà quoi, je l'ai saisi. D'accord. Et aujourd'hui, ton talent de rappeur, tu l'as développé depuis combien d'années? Ça fait combien de temps maintenant que tu es conscient du fait que tu es un excellent rappeur? Ouf. Déjà dans le monde, moi je rappais, tu vois, depuis la vague de section d'assaut. C'est ça, ouais. Yeah, nous on s'est mis dans le rap. Ils m'ont inspiré en fait, ouais. Voilà, ils m'ont beaucoup inspiré. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce potentiel-là que j'avais. C'est ça. Voilà, et c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à faire mes premiers tests. Mais ça, c'était pas à la gloire de l'Éternel? Non, pas encore. Mais quand exactement on décide de chanter pour Christ en tant que rappeur? Parce qu'il y a une autre question assez qui vient aussi. Voilà. Je ne sais pas si tu auras cette force-là de répondre, mais en tant que rappeur, à quel moment on décide de dire bon, on ne fait plus wesh, nikta, non, on part directement sur Christ? Le moment, il est simple. C'est à partir du moment où le Seigneur te visite. Voilà, c'est tout. C'est juste à partir de ce moment-là. Tes amis t'ont vu comment? Fou ou Ah ouais, fou, parce que moi j'étais dans un groupe en fait. C'était quoi, le section de quartier ou Non, 225 Boys. 225 Boys. Yeah, 225 Boys. J'étais 20 comme ça au moins. Et quand tu as voulu quitter le groupe, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, ils n'ont pas cru, puisque déjà j'étais le leader à la base. Donc moi, pour moi, le groupe c'était tout. Hein. J'avais fait d'énormes sacrifices, voilà, pour le groupe. Donc les informer que... que... les études pour le groupe, c'est quoi? Ouais, pendant un moment aussi. Ah, hein. Voilà, donc les informer que j'arrêtais tout à cause de Jésus. Bah, les gars, ça passait pas quoi. Ouais. Ils n'y ont pas cru en fait. D'accord. Aujourd'hui, c'est clair, tu pars chanter à des croisades, elle a dit à un concert gospel, tout ça. Alors, pour nous, nos parents, on a des parents pour certains qui sont chrétiens, mais vraiment ancrés dans la foi, au point de s'offusquer quand on voit un jeune qui vraiment suit l'Éternel avec une boucle d'oreille par exemple, avec des cheveux frisés comme tu as. Moi déjà, je t'envie, tes cheveux là. Nice, voilà, hein, avec un style, tout ça. Et déjà, aujourd'hui, on sait qu'à l'église, c'est louer. Yeah. Oh Seigneur, Santa. Mais quand on voit un jeune qui fait du hip-hop, c'est vrai qu'avant toi, il y en a eu Nana Ewing et j'en passe, il y a eu le groupe ADN, mais aujourd'hui avec un style particulier, comme on connaît aujourd'hui. Est-ce que tu as eu l'accord pour chanter dans des églises aussi facilement ou c'était un peu compliqué? Bah, il y a quand même des gens qui sont assez réticents, qui sont assez religieux dans l'esprit. Tu sais, le Saint-Esprit, je peux parler en langage religieux, le Saint-Esprit n'est pas limité. D'accord. Voilà, le Saint-Esprit, il utilise tout. Voilà. La Bible dit quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si toi tu es un artiste, tu es un peintre, tu es un chanteur, tu es un acteur, tu peux le mettre au service du Seigneur. Voilà. Et moi je suis un rappeur. C'est ce don-là que j'ai. La Bible dit mettez vos dons au service des autres. Et mon don à moi c'est le rap. Donc tu me dis de ne pas rapper. Donc je ne sers pas Dieu en fait. Donc là je m'assois avec mon talent. Très bien. En tout cas, moi je pense que ta chanson m'a fait beaucoup du bien. Pourquoi? Parce que récemment, il y avait une série de coupures de courant d'électricité chez nous dans mon quartier. Et à chaque fois que je mettais ton titre, Allumer la lumière, mais l'électricité revenait directement. On va se faire un extrait de ce titre-là avant de rentrer le plein pied dans le sujet. C'est parti, Patrice Layo. Allumer la lumière. C'est surtout ça qui a... C'est ce titre-là que moi j'ai partagé. Ouais. Ça a été viral quoi. Ouais. Ah, c'est ton groupe ça. C'est ton groupe à 50. Non, je chante seul en fait. Mais on va mourir pour laisser ça. Une seule chose est nécessaire. Toi-même tu connais le pas de rien te parler. C'est Jésus qui peut te sauver quand tu vas t'en aller. Vérité, faut pas écouter ceux qui te disent que sa vie ennuie. C'est Jésus qui répond. Alors, toi tu parles de quoi? Depuis, tu es dans tes choses, ça t'a donné bien. Il est riche, il a vu l'appétit. Question. Ah, c'est bon. Tchatchouma. Le père Gédéon. Il y a bongo en esprit. Même quand on meurt ensemble, on est seul du mental qui fait mal répondre, mais on salue d'abord. Mais on salue d'abord. On salue d'abord. Bon, hein. Mais on salue d'abord. Il est avec nous ce soir, l'excellent Kez Bloom. Voilà, fait de la musique à la gloire de l'Éternel. Et c'est un plaisir en tout cas pour nous de l'aider à se faire encore plus connaître. Voilà, ça c'est un titre, tu es sorti du hip-hop, tu es rentré directement dans le Zouglou. Yeah. C'est cela. Je pense que j'ai beaucoup de potes Zouglou aussi qui ont... Ouais, c'est ça. Un Zouglou très raffiné, j'ai envie de dire. C'est cela, effectivement. Un peu dans la cadence de la bongo. D'accord, ok, ça marche. Mais lui, c'est Kez Bloom. Ouais, c'est autre chose. C'est ça. Mais une bonne inspiration Gabon quand même. D'accord, 22 42 54 Kez Bloom. Tous les soirs ici, on a des sujets. Le sujet de ce soir, bien sûr, c'est celui d'une des sœurs de notre tendre Annick. Voilà. Louvia, c'est cela? Lucia, elle a dit. Lucia, autant pour moi. Lucia qui s'est fait engrosser, le mec au fait qui a fui. Lucia, c'est son nom d'emprunt. Voilà. Comment faire revenir le mec qui a enceinté Lucia, ou bien un homme, voilà, qui a fui une grossesse? Déjà, moi, je veux savoir, on est tous des hommes. Quand aujourd'hui, on n'arrive pas à assumer nos responsabilités face à ce genre de situation-là, c'est dû à quoi? Exactement. Quand un homme refuse une grossesse. À la peur de l'engagement, à la peur de la responsabilité. Hein. Un enfant, ça demande d'énormes responsabilités. Quand tu es allé avec la dame, je ne parle pas de toi, hein, c'est la question que je pose. Tu ne savais pas qu'il y avait des responsabilités après à assumer? Bon, après, on fait les choses, souvent, on n'en est pas conscient forcément de ce que ça implique, en fait. On fait les choses à la va-vite et puis après, les retombées, on n'arrive pas à assumer. Et généralement, les gens qui fuient, c'est les gars, au fait, qui n'aiment même pas se protéger. La fille te dit, porte le truc
Il dit non, et après, maintenant, il fuit. Vraiment, Ouais. voilà, c'est ça. J'en sais des choses. Voilà. Donc, spécial dédicace à toi, mon ami. Plusieurs fois. Tu es investi par cette idée-là, ouais. Non, pas moi, en fait. Moi, J'ai tellement bien dit, donc. C'est cela, ok. D'accord. Allez, 22-42-54. Comment faire revenir un homme qui a fui une grossesse? Annick, tu es une femme. Je dirais pas que tu as été déjà, sujette à ça, mais tu en connais, par exemple, forcément, comme Lucia. Lucia, ouais. Voilà. J'ai essayé de fuir une grossesse. Non. Quand Lucia t'a appelé, quand Lucia t'a appelé, elle a exposé son problème. Voilà. Est-ce que tu l'as pas demandé de savoir les raisons pour lesquelles le mec, au fait, il fuyait? Moi, je l'ai demandé, elle dit qu'elle ne sait pas. Qu'elle lui a dit, elle pensait que ça allait lui plaire parce qu'ils étaient dans une belle relation. Tu vois, donc pour elle, ça allait être une sorte de cadeau, de cadeau du ciel pour encore plus renforcer leur lien. Dans le Covid, là. Je te dis, maintenant, elle lui dit, oh, il s'en va. Non, il y a des femmes qui fuient les grossesses. D'accord. Moi, je fuis. Tu as fui. Mais Tu poses la grossesse et tu fuis. Non, en fait, tu refuses même. D'accord. Parce que le monsieur, il fait tout, il veut que tu lui fasses un enfant, mais tu ne veux pas. D'accord, ok. Tu n'es pas enceinte, il lui met tout en œuvre, tu te caches ouais, je vois pour les ne pas matchs. être enceinte. D'accord, 22-42-54. Bonsoir à vous, Clarisse. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Vous appelez de la commune qui m'a vu naître, voilà, Koumassi. C'est Koumassi, ouais. Koumassi, où exactement? Sikoji. Comment c'est Sikoji? Alors. Sikoji 1. Ah, Sikoji 1 en plus. Il y a des cas comme ça là-bas, plein, Sikoji là. Ah, il y a un gros blanche qui tue là-bas, elle est là. Il faut qu'elle la voie. Hein. Elle est fait ma tête. Allez, d'accord, Clarisse. Oui. Dites-moi, comment faire revenir un homme qui a fui une grossesse? Comment faire revenir un homme qui a fait une grossesse? C'est cela. Sans le basser, hein, griffe. On va mettre basse là à côté. Voilà. Non, Ok. Il faut d'abord chercher un en communication avec lui. Donc déjà, vous n'arrivez pas à le joindre parce qu'il a changé de numéro. Il a changé de numéro. Ouais, vous faites comment? Au moins, je connais peut-être quelques-uns de ses proches. D'accord. Hein? Il faut tout faire en communication avec lui. Il aussi de communiquer, essayer de communiquer avec ses proches, savoir les raisons de cette suite-là. D'accord. Et puis, d'abord, les raisons, et puis essayer de voir comment faire. Ok. Il faut aussi essayer de lui faire comprendre que la seule vraie richesse qu'un homme peut avoir, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants parce que quand aujourd'hui, on ne souhaite pas qu'on se retrouve à l'hôpital autour d'un parent malade, d'un père malade, il n'a que ses enfants autour de lui. C'est la seule richesse qu'on a. D'accord. Ok, d'accord. Clarisse, on vous a tellement bien écouté que je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. On respecte en tout cas vos dires et on vous souhaite une excellente soirée, Clarisse. Merci à vous, gros bisous. Allez, Clarisse a dit, elle a bien dit, je pense. Voilà, mais est-ce qu'on peut être d'accord à 100% avec elle quand elle dit que voilà, la plus grande richesse d'un homme, ce sont ses enfants? Est-ce qu'il n'y a que les enfants qui comptent sur cette terre? Moi, je connais des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont bien avec leur âme, leur esprit, avec Dieu. Vrai ou faux? Exactement. D'accord. Oui, Bess. Oui. D'accord, c'était juste pour te dire que tu as un joli t-shirt, un très beau chapeau. Ah, c'est pas une question. Voilà. Non, juste pour ça. Je voulais te poser la question et on m'a dit Nadège Abobo. Bonsoir Nadège Abobo. Comment ça va? Très bien. Très bien, nous aussi ça va très bien. Alors Nadège, la question de ce soir c'est la suivante. Comment faire pour faire revenir un homme qui après vous avoir enceinté, engrossé, fuit? Voilà. Ah, d'accord. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. D'accord. Waouh. Venant de la dame, Oui. parce que ce dernier, c'est ta confiance qui va le faire revenir. D'accord. Tout ce que tu fais en âme et conscience, que tu as touché avec ce derrière, tu sais très bien. Tu es conscient de ta fidélité. Oui. Parce que souvent, les hommes fuient par manque de moyens. Parce que tu es encore sous la tutelle de tes parents. Ouais. Tu veux aller t'amuser un peu. La petite hôtel est sous, tu vois, dans son enjaillement. Et vous partez. Ça arrive. Tu n'as pas les moyens, tu dépends de tes parents. Ouais. Souvent, c'est l'influence des parents qui font que le jeune refuse la grossesse. Ah bon? Ouais, ça arrive. Mais je pense que la même influence des parents aussi pouvait éviter que le monsieur et la dame s'accouplent, au fait. En fait, c'est paradoxal. à l'insu des Ouais, parents, mais bon. D'accord.
À l'insu des parents. Donc, ça veut dire que Voilà. la faute incombe plus aux parents. Non, non, elle ne tombe pas trop sur les parents, mais la confiance du jeune. Ouais. Donc, je connais des personnes qui ont pris des grossesses et le jeune, malgré qu'il n'avait rien, il a assumé. Il a assumé. Il a assumé. Et aujourd'hui. Il a assumé. D'accord. Aujourd'hui, ils vivent heureux. Tranquille. Et par contre, il y a des personnes aussi qui ont peur. Quand les parents les mettent au fait d'accomplir, hein. Voilà, tu vas à l'école et puis tu engrosses une fille. Ok, Ouais. tu vas faire un choix. Mhm. Donc, conscient que c'est lui qui a enceinté la fille, Ouais. mais de peur de rester sans avenir. Donc, il souhaite partir sur ses études. Et puis, vous remarquez, ces derniers-là, ils reviennent. Hein. Mhm. Ils reviennent. Parce qu'en âme et conscience, ils savent que c'est eux qui ont enceinté cette fille. Moi, je pense qu'ils ne reviennent pas tous à cause du bébé. Ils reviennent parce qu'ils ont vu la fille, elle a pris. Elle a Ah oui, ouvert Il a encore. pris de leur bon point. Ouais. Voilà, c'est cela. Donc, C'est exactement ça. c'est qu'il n'est pas conscient, c'est C'est ça. à cause de l'enfant. Ouais. Parce qu'ils savent qu'en âme et conscience, c'est eux. Mhm. Mais D'accord. par manque de moyens, il a refusé. Mais bon, aujourd'hui, ça va. Mhm. Il revient. Ok. Très bien, ça marche. Merci infiniment à vous. De rien. Nadège, bonne soirée. Nadège. Alors, on revient à toi, Kaes Bloom. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de moyens, tout ça, voilà, ils se disent, attends, un enfant va venir. Moi, déjà, j'arrive pas à manger bien. Bon, je vais faire Avec une comment? autre bouche. Est-ce que ça doit être une raison valable pour fuir une grossesse? C'est pas une raison valable, Mais c'est chaud. C'est la raison la plus, qu'on va dire, Commune. la plus commune. C'est cela. Voilà, T'es sûr que c'est de moi? Non, 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 non. non. Et à ça, Mais pas et moi. le gars qui t'a déposé la dernière fois avec la voiture, là? Ah, mais bébé, on dit c'est toi. On dit femme seule connaît papa de son enfant. Ouais, C'est ça. Voilà. Alors, Oui. dis-moi. Tu sais, tu veux voir un doublon. Voilà, Vas-y. voilà, c'est ça. C'est une question que je vais te poser avant, bien sûr, de rentrer dans le sujet. Est-ce qu'une fois, avant, bien sûr, la naissance de tes bouts de chou, qui sont magnifiques, tu as eu une grossesse qu'on t'a attribuée, et où quand l'enfant est né, tu as dit non, ça, c'est pas mon fils. Non, ça, il ne me ressemble pas. Ah non, moi, depuis tout petit, moi, c'est des idées, j'ai capté parce que j'ai grandi un peu dans cette atmosphère-là. Ah ouais, Je t'ai déjà dit que nous sommes 52 à la maison. effectivement. Ouais. Et donc, c'est beaucoup de copains à mes Pas chez sœurs. toi, hein, mais quand vous étiez Oui, en déjà, famille. ouais, mais j'arrive en moi-même déjà après. Je crois que. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment être irresponsable de le faire. Parce que j'ai vu des cas comme ça, j'ai plein de cousins qui sont restés comme ça. Et moi, je me suis dit que je vais jamais le faire, cette chose-là. Mais quand même, à 17-18 ans, j'ai failli vivre ça. C'était une bonita. Ouais. Et on a voulu Fille de s'amuser. ménage. Mais voilà, et puis Chat noir. celle qui l'a fait venir du village m'a fait asseoir pour me dire, tu vois, elle est enceinte et on fait comment? Elle dit, maman, elle va accoucher. Ah oui, tout petit comme tu dis. Donc finalement, elle a pris sur elle, la dame, de faire en esprit, quoi, tu vois. D'accord, Parce je que vois, bon, voilà. d'accord. Sinon après, Tu dois proscrire. voilà, ça se fait pas. Et donc j'ai défendu ça depuis. Et donc ma fille est venue, au contraire, c'est moi qui ai défendu qu'elle reste. Parce que ailleurs, ça disait, non, faut pas accepter, c'est pas toi, non, c'est moi. Ouais. Et puis aujourd'hui, elle est là. Elle est grande, Mais elle a pourquoi 22 ans. aujourd'hui, des années après, tu reconnais que c'était Ben oui. l'auteur? C'est moi. D'accord. Mais voilà. Ok. Et il en est fier J'assume. jusque-là. S'il vous plaît, très chère femme de ménage, quand vous dormez chez votre patron, qu'il y a au moins un ou deux garçons, s'il vous plaît, fermez à double tour votre porte. Allô, Et jetez bonsoir, la clé. Nikes. Allô? Allô, Nikes? Oui, Bonsoir, comment allez-vous? bien chez vous. Très bien, ça va. Alors, Nikes, la question de ce soir dans notre débat, c'est comment faire revenir un homme qui fuit une grossesse? Il est battu où? Ah! Il a battu dans la nature. Il allait à Solitaireville, à la ville des solitaires. Comme on dit, comment dirais-je, le coupable finit par revenir sur la scène du crime. Peut-être que c'est là où il a fait grossesse, il est battu là-bas. Ah! Mais en fait, il a fui la dame. Il a fui la dame. Ouais, il dit que l'enfant là, il ne reconnaît pas ça. Donc comment la dame doit faire revenir ce monsieur? C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est très simple. Il fait quoi? Mais ce qu'on fait, quand le monsieur l'a courtisé, il a dû lui donner beaucoup de secours, ses endroits préférés, etc. Il n'a qu'à passer en revue ces endroits-là. Ou aller chez les meilleurs amis du monsieur, au fait. Voilà les meilleurs amis. Elle va se balader, hein. Parce que le monsieur, il a déjà balisé le terrain. Et Joe, si elle vient là, il faut dire que je suis pas là. Ouais, pardon, si elle vient, il faut dire que Il faut. Coco, toi, tu es ma soeur, donc tu m'as pas de nom. Go là, elle ment sur moi. Si elle vient là, il faut dire que je suis allé voir mon ami Nikes. N'est-ce pas, Nikes? Jésus, il te voit, non? À moins qu'il ait quitté la ville, il finira par passer par là. Mais tôt ou tard. Oui. Ouais. Il y a des endroits qu'il doit fréquenter à deux. Il y a quelques amis qu'il a dit. Forcément. Si la chair était facile, ça veut dire qu'elle n'a pas eu à faire beaucoup de promenades avec le monsieur. Ouais. Maintenant, ça a été difficile. Le monsieur a dû lui présenter un ou deux amis qu'elle a vu 2-3 fois.
forcément, il finira par repasser par là. D'accord. Et la grossesse, comme ça fait 9 mois, une solution. D'accord. J'aime bien la manière dont vous parlez. Nikes, c'est cela. Alors, Nikes, dernière question avant de vous dire au revoir. Si c'était vous, je veux dire, qu'est-ce qui pourrait vous pousser un jour à dire non, l'enfant là, c'est pas moi. Grossesse que tu portes là, c'est pas moi. J'ai bien dit si, hein? Si c'était moi. Ça, c'est l'effet de la jeunesse, l'insouciance, l'impatience, bon, ça peut arriver. D'accord. Non, tout le monde sait que quand vous rentrez là, ça pouvait faire c'est bébé. D'accord, merci Nikes, c'est votre soirée. Allez, Casbloom. Oui, aujourd'hui, hein, tu conscientises tes amis à travers tes textes et tout ça. Mais pourquoi on dit toujours que c'est sous l'effet de l'alcool, c'est sous l'effet de temps, c'est la jeunesse et autres? Aujourd'hui, est-ce que, voilà, l'inconscience. Aujourd'hui, à 23 ans, tu n'es pas inconscient, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui pousse à un esprit, dis-nous? Ça dépend aussi à l'éducation. Voilà, comme le grand-père l'a dit, lui, il était entouré de... Voilà quoi. Il était 52 à la maison. Voilà, donc déjà, il avait cette mentalité-là de responsabilité, donc il assumait. Voilà, donc après, comme j'ai dit, il y a l'inconscience aussi, hein, il y a le manque de responsabilité. Tu as enfui. La génération parentale aussi. Voilà, la génération actuelle est plus fun, amusement. Donc toi, comment tu vas te débrouiller pour venir être bébé là? Tu vas nous expliquer? Allez, dis-moi, comment les jeunes font, malgré bien sûr la présence des parents, pour aller faire cric-crac? Et c'est quand maintenant bébé vient que les parents maintenant qui sont là depuis longtemps, on les sent encore plus impliqués. Plus impliqués, pardon, je voulais dire. Parce que, attends, quand il va faire cric, les parents sont pas au courant? Oui, mais parce que je pense que les parents doivent au moins savoir filtrer les entrées et sorties de leurs enfants. Mais ils savent aussi. Mais attends, ils n'arrêtent pas de prévenir la fille. Attends, ils sont pas obligés. On vous voit, vous deux là, on vous voit, ça, ça. Ils sont pas obligés de savoir. Mais sinon, quand l'enfant va à l'école, c'est quoi? Vous allez le surveiller, vous allez aller assister à ses cours avec lui? Non, l'école c'est l'école. Maintenant, ce que je veux dire, il faut aussi qu'ils aient quand même un regard sur l'enfant qui part à l'école, par exemple. Il y a toujours un regard. J'en viens, oui. Viens-en donc. Tu sais, plus on avance, hein, plus les bébés qui naissent, on va le dire, développent certaines aptitudes. Tu comprends? Mon emploi du temps, j'ai cours de 9h à 12h. Ouais. Donc, mes parents, à 12h30, je dois être à la maison. Si à 10h, le cours que j'ai de 10h à 11h, ben, le professeur, il a un bobo et il ne sera pas là, je triche. Vu que si je rentre, je ne pourrai plus sortir. À 10h, je triche. C'est en cela qu'il y a des jeunes filles qui sont très, très surveillées par leurs parents, mais qui tombent quand même enceintes. Et donc, c'est ce qu'elles font. Des filles comme ça qui étaient hyper suivies. Ouais, j'en ai connu quand même. Ouais. Pas toi directement, mais... Mais il a dit quoi? Ok, il a connu. Tu vois? Et c'est pour dire que quand bien même les parents auront choisi ou bien auront mis des arsenals de surveillance, de grosses balises autour de leurs enfants, mais si un enfant veut faire cric-crac, c'est pas le parent qui va l'en empêcher. Ce n'est pas cette surveillance-là qui va faire. Le mieux serait de dialoguer, de communiquer avec l'enfant, d'éviter les sujets tabous. Parce qu'il y a des sujets tabous aussi. Tu sais, moi j'aime les interdits. Quand on me dit c'est interdit de faire ça, je le fais. Ouais. Ça, t'as pas besoin de nous savoir ce que dire, au fait. Voilà, ça, on le sait. Non, c'est pour dire, tout être humain aime les interdits. Quand on dit c'est pas bon, pourquoi il dit c'est pas bon? Non, c'est qu'il a su depuis longtemps dit c'est pas bon. Tu as grandi avec des sans tabous, toi ou Qui ça, moi? Mais mon père était surnommé Arafat. Ok, d'accord. Mais ça t'a pas empêché, comme tu l'as dit une fois ici, d'avoir ta première grossesse? Non, tu sais, j'avais de l'Andra, on était au premier étage. J'arrivais à escalader le mur, sortir et à rentrer. Bon, là, je me dévoile, hein, papa. Je sais que tu me suis, mais c'était fini. Pas trahi de voilà, c'était avant. Non, il n'y a et tu vois, donc c'est ton exemple. Mais où ça m'a trahi, c'est que je suis tombée enceinte, justement. Alors, voilà, il surveillait mes entrées et sorties. Est-ce que, avant, bien sûr, de chacun donner son point de vue définitif sur la question, Casbloom, je reviens encore vers toi et puis après, tu vas réagir rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les femmes elles-mêmes qui donnent la possibilité à ces jeunes hommes-là de ne pas respecter, bien sûr, respecter les bébés aussi qu'elles ont? Il y a ce cas-là aussi, parce qu'à la base, si tu sors avec une copine qui n'est pas sérieuse déjà dans sa manière de faire, genre pendant qu'elle est avec toi, il y a des appels par-ci par-là, voilà, il y a des gars, tes amis même viennent te dire que ouais, moi-même celle-là, je sortais avec elle et tout, donc tu as déjà une image arrêtée de la fille en fait, donc elle ne peut pas te dire qu'elle est enceinte et puis tu vas prendre ça au sérieux.
Mais ça dépend. Toi, tu vas avec la fille, tu sais qu'elle n'est pas sérieuse, et puis tu vas avec elle sans te protéger. Il faut être sûr que tu es susceptible d'être. D'accord. Est-ce que c'est pas les filles elles-mêmes qui prêtent le flanc? Non, mais elles ne prêtent pas le flanc, c'est plutôt les parents qui sont rigides dans leur manière d'éduquer les enfants. Donc il faut être moins. Parce que moi, mon exemple, il a été vécu, et c'est ça. Parce que tant que vous restez derrière la clôture, il va toujours des problèmes. Il faut entrer à la maison avec votre copain. Moi, mon père, il était ouvert, malheureusement. De l'extérieur, on le voyait, on le prenait pour quelqu'un de très méchant. Maintenant que tu entrais à la maison, mais c'était le gars qui faisait vivre tout le monde. Et donc les gars, finalement, ceux qui acceptaient les grossesses de mes soeurs, de mes cousines, c'était ceux-là qui avaient cette chance d'entrer à la maison. Tous ceux qui restaient dehors fuyaient, tout le temps. D'accord. Moi, une petite anecdote avant de conclure rapidement sur le sujet. Dans mon quartier à Sikoji Koumassi, il y en avait un monsieur comme ça, dont je vais taire le nom, mais son surnom c'était Chat Noir. Jusqu'à présent, il ne le sait pas. Voilà, donc il avait mis devant sa maison. Attends, c'est quoi Chat Noir? Non, Chat Noir au fait, parce que voilà, on l'appelait Chat Noir, tout simplement. Donc il était très sournois. Et donc à l'entrée de chez lui, on mettait chien noir. Attention, chien méchant, pardon. Okay. Nous, on pensait qu'il y avait un chien là-bas, mais on n'a jamais vu de chien aboyer. Et il avait de très belles filles que tout le monde courtisait, mais tu ne pouvais pas t'en approcher. Et la plupart de ces filles, on les voyait, on disait, oh, celles-là, c'est les filles qui vont réussir dans la vie. Mais aujourd'hui, les trois, depuis longtemps, c'est le contraire. Voilà. Et on a vu que le chien noir, en fait, c'était plutôt le monsieur qui était chien méchant. Voilà. Donc, il n'y avait pas de gros là-bas à la base. Et les trois, elles ont take a pregnancy. Elles sont toutes pregnant. Voilà. Allez, comment faire en une phrase, puisqu'on a terminé, comment faire revenir un homme qui a fait une grossesse, en une phrase. Il faut juste réorienter ses énergies, ne plus penser à lui parce que tout compte fait, le sang ne se perd pas. Il reviendra tôt ou tard. Réorientez vos énergies vers l'enfant. Et puis voilà. Très bien, en une phrase. Bah oui, c'est d'aimer cette grossesse-là, et qu'elle se prenne en main, qu'elle se fasse toujours belle et de publier ses photos sur Facebook. En une phrase. Moi, je sais pas, je suis l'avis de mes deux grands frères. D'accord, ça marche en tout cas. Moi, je dirais tout simplement aujourd'hui, voilà, pour faire revenir un homme qui est en train de fuir votre grossesse, vous prenez sa photo, vous allez balancer ça. Voilà, il va partager, il va le faire nous. Voilà. C'était le sujet de ce soir, oui. En fait, ça dépend de comment tu veux faire revenir le gars. À tout prix. À tout prix. Il va venir. Mais si c'est un jeune, tu vas chez ses parents. C'est ça. Si c'est un gars marié, tu vas chez sa femme. C'est ça. Si c'est un gars, voilà, tu le balances ça sur Internet, tu vas tout le voir des sugar daddy. Alors, dans l'exception de Richard Aliment, notre rédacteur en chef, voilà, qui lui n'est pas un sugar daddy. Lui, c'est un pépère daddy. Lui, c'est un piment. C'est un pépère daddy. Allez, Patricia Yo réalise cette émission-là et c'est avec beaucoup de plaisir maintenant qu'elle va nous balancer la suite. La suite, c'est l'image du jour. Pepper daddy. Voilà, voilà monsieur, c'était l'image de ce soir. Alors, rapidement débrief. Le chien qui porte rapidement son cache-nez. Tu en as un, j'espère. Oui, il est à l'entrée là-bas. Tu es rentré, tu as lavé tes mains, tu en as porté. Le chien, lui, on lui a pas dit là. Quelqu'un a éteigné à c'est un réflexe, le gros là, c'est un réflexe. Même chez les animaux, la famille. C'est ça, ce que je comprends pas en fait. Mais est-ce que vous avez vu les chiens qui se promènent dans nos quartiers là? Vous en avez vu un déjà avec un cache-nez? Non, c'est le muselier là. Muselier là. Ouais, cache-nez aussi. Non, muselier, c'est cache-nez aussi. Non, c'est pour bloquer ses crocs au fait. Ah ben lui, il a pris ça comme ça. Nos chiens ici n'ont pas le temps de ça en fait. Ils sachent comment ils vont aller. Où on va soucouiller pour aller bomber les eaux là. Allez, 22 54. Faites porter des cache-nez, des museliers à vos chiens. Voilà, à vos chats aussi. Allez, 22 54. On file tout droit maintenant pour remporter du crédit d'appel téléphonique. Tout réseau, c'est dans le Qui Cherche Trouve ce soir. 15 000 francs. 15 000 francs, c'est parti. C'est frais. Nick. Yes, 15 000 francs pour pouvoir acheter les cache-nez, les gels hydroalcooliques, ou que sais-je. En tout cas, pour toute la famille, voilà, il s'agira juste de décrypter ce qui se cache derrière ce fond blanc à travers les indices que je vais vous donner. Premier indice, c'est le seul que je donne pour le moment, je suis d'ici. Premier indice, je suis d'ici. Bah oui, je suis d'ici. Tu es d'ici, hein, n'est-ce pas? Côte d'Ivoire. Originaire de quelle partie? Yopougon. Non, ouais, mais tu es village. Ton village, en fait. Yopougon. Non. Ton village même. Mon village, c'est... Ouais. Attends. Tu connais pas ton village? Paternel ou maternel? Paternel. Paternel et puis après maternel. Séguélaville. Séguélaville. Ah ouais, ça c'est les Maoula Kané. Et puis maintenant, maman, c'est... Kosso. Kosso, c'est où ça?
Dabou. C'est chez les Gaudrier, à côté de Fresco. Là. Ah ouais, À côté de ouais, Fresco, ah, d'accord, de la côtière. Ok, ça marche. Kosoul, pardon. Très bien. Tu poursuis tes études, hein, n'est-ce pas? Ah ouais, Mais en quoi? en année de BTS. Année de BTS. Donc, en fait, tu es un petit Koyaga. BTS en communication, en ressources humaines. Ouais, quoi. en gestion commerciale. Gestion commerciale, d'accord, ça marche. bien. Ça te dirait de poursuivre toujours dans la musique après l'obtention de ton Ouais, BTS ou justement, c'est ça le projet. c'est ça le projet. Après le BTS, Mhm. je me concentre plus sur ma carrière D'accord, musicale. c'est cela. Il peut introduire un peu de Vlad dans ses chansons. Un peu de Vlad. Le Vlad, ça donne ça. Écoute. Attends. 'Est-ce Premier que tu indice. n'apportais pas une tribu de pygmées Ah, forcément. Forcément, ouais. C'est Comme un peu les habitants. excellemment bien, en tout cas. Ben ouais. Mais Ah, toi, quelqu'un bon, monophonique là. ça peut aller, ouais. Ça, tu peux. C'est ça. 22-42-54. Premier indice, je suis d'ici. À partir de ce premier indice, eh bien, essayez de décrypter l'image qui se cache derrière ce fond blanc. Ça peut être une personne, un monument, hein, ou encore une ville, ou un plat, que sais-je. C'est Bref, jamais. Très bien. Tu nous parlais de ton oncle tout à l'heure. Voilà. Comment les parents ont accueilli cette envie-là de chanter? Ah bah déjà, avant ma conversion, mon papa voulait pas. Hein. Ils voulaient pas? Ouais, il voulait pas. D'accord. Voilà, et ma maman pareil, parce que elle se disait que moi déjà on racontait n'importe quoi en fait. Ah, comme tu connais, Ouais. faites ça, fumez ici, machin. Le rap à la base c'est ça. Donc quand tu apprends que ton fils est rappeur, tu vas pas l'encourager de ça en fait. C'est ça. Forcément. Voilà, donc, mais depuis que ça a changé, le vieux il est resté réticent. Encore Mais ma mère elle a épousé. Était. C'est toujours ça, les Merci mamans. maman. Et puis gros coucou à papa. 22-42-54. Bonsoir Marie. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va, ouais. Ça va. Très bien. Annick, premier, deuxième indice. Marie. Je pense que ce sera la seule d'ailleurs. Waouh. Allô, Marie? Marie est là. Hey, c'est comment? Premier indice, je suis d'ici. D'accord. Deuxième indice, je suis chanteur. Waouh. À qui Marie pense? Parce que c'est chanteur. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Premier indice, je suis d'ici. Je suis d'ici. Deuxième indice, je suis chanteur. Je suis chanteur. Demi-indice, je suis un homme. Je suis un homme. Pensez à qui? Bon, là, vous me prenez au dépourvu, je ne sais pas. Nous-mêmes, on savait que tu as dépourvu. Nous-mêmes, on a dépourvu. D'accord. Ok, Marie, ce qu'on va faire, on vous laisse vraiment reprendre vos esprits. Et on se rappelle après pour ne pas que vous soyez pris encore au dépourvu. Ok? Ok. Merci. Gros bisous à vous. Mouah. Allez, je pense que là on va conclure parce que je pense que c'était pas facile. Premier indice, c'était compliqué. Deuxième indice, elle a appelé au dépourvu et donc tu vas donner maintenant les deux Troisième derniers indice, indices. je fais du zouglou. Yeah. Je fais du Et zouglou. quatrième indice, Yodé est mon binôme. Yodé, mon binôme, tu penses à qui? Siro. Mais on va découvrir. Si c'est Siro, on te dira bravo, mais tu remporteras pas la cagnotte. Ouais, tu n'auras pas le crédit d'appel. Oui. Ça va. Bye. Bravo, c'est Siro. Allez, rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pourquoi Siro? Siro, de son vrai nom, Sylvain de Cavaillès Abba, ben oui, Ouais. qui a célébré un an de Wow. plus le 4 mai dernier. Donc on va lui souhaiter joyeux anniversaire. Son de Cavaillès, j'aimerais bien savoir. C'est ça. Cavaillès. Happy birthday to you. Allez, madame, monsieur, si vous le prenez en marche, c'était le jeu, le qui cherche trouve. On file tout droit maintenant vers le ce jour-là. Dès c'est parti. Ce jour-là, KS Bloom, il y a toujours des téléspectateurs qui veulent savoir. En fait, c'est une situation honteuse que notre invité doit nous dire, qu'elle a vécu forcément. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé ce KS jour? Bloom. Tu as eu... Situation drap. Ah, ok, je venais de rencontrer une fille, voilà, au Toit Rouge, au 4 paniers et tout. Voilà, on est allé, le même jour, hein, on est allé au glacier. Après, on était ensemble juste avant ma conversion, précision. Donc là, il se faisait tard, elle ne pouvait plus rentrer parce qu'elle habitait dans un quartier assez noir. Donc tu devais faire... Donc, voilà, donc on devait Il est rester assez noir. ensemble, on devait passer la nuit ensemble en fait. Donc là, on cherchait un coin où dormir, un hôtel. Un hôtel. Ok. Un hôtel. Donc Pas forcément cinq en allant, étoiles, mais un hôtel. voilà, en allant voilà, sur la route de l'hôtel là, il était minuit par là. Donc sur le côté, il y avait un gars qui a porté un maillot de Chelsea. Jean, il était dans le noir assis là-bas. Hein. Donc j'ai dépassé, il dit ah, mais Drogba fait quoi là la nuit là? Tu vois, donc je me suis posé des questions, mais j'ai su que c'était un agresseur. Donc là, je change la démarche C'est pour comme ça, intimider comme le ça, gars, ouais. pour ne pas qu'il s'approche. Le gars sort sur moi.
Avec un couteau. Ouais. Quand il a fait, voilà, je me suis tourné, il a regardé, il a dit, et quand il a soulevé, il y a une fille. Et la fille. T'as laissé la fille. Accompagner rapidement parce que tu as un album qui est sorti. Non, en En préparation. Ça préparation. s'appelle Mais le single La qu'on va Lumière. consommer, bien sûr, c'est La Lumière. Yeah, La Lumière. Merci infiniment. Retrouvez-le partout sur tous ces réseaux, Facebook, Snapchat, Instagram. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Respectez les mesures, gestes barrières. On se retrouve demain. Surtout, restez couverts chez vous à la maison. En haut et en bas. Yes. Bye. À demain. Au revoir. Ciao, ciao. Salut là-bas. Maintenant, on vit plus pour les millions. Car on va mourir pour les Césars. Maison et voiture, on a mis ça. Non, c'est lui qui m'a inspiré. C'est l'autre là. Allez,